Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un projecteur vidéo. Alors, vous êtes peut-être comme moi intéressé à dire ouais, j'aimerais bien aller au cinéma et tout. Et c'est vrai que je suis tombé sur AliExpress un projecteur vidéo à 14,99 €. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de dropshippers qui voulaient vendre 30 €. Vous allez voir, vous allez pouvoir le trouver sur Amazon. Mais le vrai prix, c'est 15 € TTC, soit 10 € hors taxe en Chine. L'idée, c'était de savoir qu'est-ce qu'on va avoir pour ce prix-là. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Allez, découvrons tout de suite le contenu de la boîte. Dans la boîte, on a bien notre projecteur, ok, normal, un petit transfo pour l'alimenter. C'est bien une petite télécommande bien complète, et un câble jack vers RCA audio et vidéo. Bon, présentation du produit, il est super léger, il est très compact, il fait la taille d'une main, hein, ou 2 paquets de clopes. Voilà, il est super compact, super léger. C'est peut-être une bonne chose, parce que vous allez voir, on va pouvoir facilement le transporter. Allez, à l'arrière de notre produit, on aura un lecteur de carte micro SD pour pouvoir lire directement vos fichiers. On aura une alimentation 5 volts en micro USB. C'est plutôt pas mal parce que vous allez voir, on peut l'alimenter avec une batterie externe. On aura également une prise jack audio-vidéo et une prise jack audio. Sur le côté droit, notre prise d'alimentation classique, un bouton on-off pour pouvoir alimenter ou pas cette prise suivant si tu utilises la batterie externe ou pas. Une entrée HDMI pour pouvoir brancher ta PlayStation 5, bien évidemment, et une prise USB pour pouvoir mettre une clé USB et lire tes fichiers photos, vidéo. De l'autre côté, le focus, bien évidemment, voilà, une espèce de zoom focus manuel qui permettra d'améliorer la netteté, on verra que c'est quand même important, et un espèce de pseudo haut-parleur. En dessous de notre appareil, plutôt pas mal, on aura un pas de vis. Ça va être plutôt bien pour pouvoir le mettre par exemple sur un support, voilà, pour pouvoir projeter, faire ton cinéma, également 4 petits pieds, voilà, absorbants. Au-dessus de notre appareil, pas grand-chose, si ce n'est pas mal de boutons, quand même, un bouton power on-off, ok. Pour les menus gauche-droite, un bouton ok, un bouton pour pouvoir changer les sources, et un bouton retour, un petit peu comme si on avait sur Android. Bon, au niveau de la télécommande, elle est quand même plutôt simple, je vais pas vous faire la démo et tout, on retrouve facilement les boutons comme on peut voir un peu sur Android, c'est plutôt pratique. Bon, mise en route de notre projecteur, pas bien grand-chose, 4 menus, encore une fois, et quand on appuie sur le bouton menu de la télécommande, là, on a accès au réglage. Encore une fois, c'est vraiment le minimum syndical. En même temps, on s'attendait pas à mieux. Enfin, peut-être un petit peu quand même. Mais voilà, c'est vraiment juste fait pour faire. Bon, la bonne nouvelle viendra quand même du fait qu'il y a le français. Ah, c'est déjà ça. Bon, parlons un peu de notre écran. Technologie TFT LCD. C'est ce qui est marqué sur la fiche qui est livrée avec le projecteur et non pas les fiches internet où il y a souvent écrit un peu n'importe quoi. La résolution. Alors, ils adorent que ça supporte du Full HD. C'est-à-dire que tu peux lire des vidéos en Full HD, mais ça va les afficher en pas Full HD du tout puisque ça sera du 320 par 240. On est sur le minimum syndical encore une fois. La distance de projection, il faudra au moins mettre le projecteur à 1,5 mètres de la source à projeter, encore une fois, ou 2 mètres pour avoir une image un peu plus grande. Voilà, en dessous de ça, l'image est floue, dégueulasse, donc c'est minimum 1,50 m de recul. Bon, petit bilan, quand on peut mettre directement dessus, la luminosité est minable, comme on pouvait un peu s'y attendre. J'ai vu des fiches produits et marqué même 6000 lumens. Hein. Les mecs ont peur de rien. En fait, je crois qu'ils ont confondu le nombre d'heures qu'on peut utiliser le projecteur. Et voilà, encore une fois, là, les amalgames, en plein jour, c'est dégueulasse. Il faudra vraiment vous mettre dans le noir pour avoir une image 4/3 exploitable. Encore une fois, on est loin du home cinéma, mais on a quelque chose qui est en fait, pour 15 €, on se dit, ça va, ça affiche du 4/3, la résolution est minable, il faut être dans le noir, mais bon, dans les points positifs, parce qu'il y en a, encore une fois, j'ai mis super compact, ça c'est bien, l'alimentation, soit avec un transfo, soit avec une batterie externe. C'est vraiment le truc, tu vas pouvoir emmener facilement avec toi. J'ai marqué la possibilité de lire des fichiers directement via une clé USB, pas mal, ou directement via la carte micro SD. Ça, encore une fois, c'est bien pour regarder des films ou des vidéos. Dans les points positifs, j'aurais bien évidemment mis le prix. Si tu le payes 10 balles, voilà, t'as vraiment l'impression d'en avoir pour 10 balles. Après, je comprends, si tu prends 30, 40 ou 50 €, comme j'ai vu certains dropshippers les vendre, là, t'es quand même un petit peu déçu. Entre 10 et 15 € TTC sur AliExpress, on va dire que c'est un jouet qui fonctionne. Bon, dans les points négatifs, j'ai mis la luminosité qui est nulle. Je vais pas dire qu'elle est minable, encore une fois. Dans le noir, ça va, tu vois, c'est exploitable. Après, en pleine journée, tu vois rien du tout.
Bon, la résolution, 320 par 240, voilà. Oubliez les HD, Full HD, 4K et tout. Oui, ça peut lire un fichier qui est en Full HD, mais dans tous les cas, ça l'affichera en 320 par 240. J'ai pas trouvé dans les réglages pour le mettre en 16 neuvième. C'est vraiment un projecteur qui est aussi uniquement 4 tiers. J'avais également pas mal de formats vidéo qui sont illisibles. Alors, est-ce qu'il faut les reformater? Il y a du MKV qui marche, il y a du MP4 qui marche pas. Bon, encore une fois, voilà, ça dépend des fichiers. C'est à prévoir. Ah oui, également sur la photo, ils avaient mis un smartphone qui était branché avec le truc. Non, ça marche pas du tout. iPhone, ça a fait planter le projecteur. Il a fallu attendre 3 minutes avant qu'il redémarre. Et sur Android, quand je le mets, j'ai bien mettre transfert de fichiers et tout, voilà. Non, je pense vraiment que ça fonctionne pas du tout et que ça a jamais fonctionné. Il n'y a pas d'application, ça fonctionne pas pour les téléphones, mais ils se sont dit, on met un téléphone dedans, on met un câble et tout, voilà. On fera croire que, mais c'est vrai que dans la fiche technique, j'ai rien trouvé qui était en corrélation avec ça. Peut-être j'ai pas eu de bol, ou peut-être je sais pas m'en servir. Vous me direz ça en commentaire. Bon, en conclusion, à 15 balles, est-ce que c'est une bonne affaire ou est-ce que c'est une arnaque? On va dire, voilà, si tu comprends que tu as un truc qui vaut 10 balles hors taxe, 15 € TTC avec les frais de port, eh ben tu te dis, voilà, c'est un jouet qui fonctionne. Si tu prends dans l'idée que ça, ou bon voilà, ça va faire un peu la blague et tout, pas mal. Si t'attends un projecteur vidéo à 15 balles, faut quand même pas déconner. Donc, un jouet qui fonctionne, je pense que ça sera vraiment le bilan. Bon, le prix, 14,99 € sur AliExpress, je l'ai également trouvé sur Amazon. 21 €. Il y a un vendeur qui en a un, ça doit être la même chose encore une fois. Voilà, livraison, machin, 21 € quoi. Et il y a un autre vendeur, parce qu'ils ont très peu de stock, 28 €. Donc on va dire à 21 €, 28 € si tu veux pas attendre, encore une fois, ou 15 € vraiment si t'es prêt à attendre avec AliExpress. Bon, le but de cette vidéo, c'était pas de vous dire, ce projecteur c'est de la merde. C'est un projecteur à 15 €. Donc voilà, projecteur, 15 €, il y a rien qui va dans la phrase. Donc forcément, tu dois savoir un petit peu ce que tu achètes. Voilà. Allez, si t'as aimé cette vidéo, comme tous les pouces sont permis, tu mets un pouce en l'air si t'as aimé la vidéo, ou un pouce en bas si t'as pas aimé la vidéo, encore une fois. Tu t'abonnes et tu cliques sur la cloche pour ne pas louper ma prochaine vidéo. Ah oui, tu disais ta mère, t'en loupes pas une, bah donne-lui raison. Encore une fois, tu mets un petit commentaire pour dire ce que tu penses de ce projecteur-là. Acheteur, pas acheteur, pourquoi faire, nanana. En mode nomade, comme ça, pour... Je sais pas. Après, voilà, ça vaut 15 balles. À toi de me dire si c'est de la balle. Allez, je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir. C'est à tous une bonne journée. On se donne rendez-vous mercredi prochain.